Le 16e gouvernement a été installé en juin 2019 et il a fallu attendre novembre ou décembre 2019 pour avoir une solution plutôt globale sur la résolution du problème des comptes sociaux. Le plan est simple. Création d'une agence, la FDC, si mes souvenirs sont bons, afin d'emprunter 25 milliards, adossés à un certain nombre de mesures pour améliorer les rendements des taxes existantes et aussi la création d'autres taxes. Donc on va attendre le temps que le gouvernement s'installe. Il y a urgence, Monsieur le Président. Vous vous inscrivez a priori de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure dans l'optique du même plan que celui du 16e gouvernement, mais le prêt viendra par la suite peut-être. Concernant ce prêt, d'ailleurs, je voudrais juste faire rappeler l'historique. Nous avons voté ici le 7 mai 2020 à l'unanimité ce prêt de 28,6 milliards, différé de 2 ans et remboursable sur 25 années, sous condition de mettre en œuvre l'annexe E6. Pour ceux qui ont été à Paris, et ceux qui se sont entretenus avec l'ancien haut-commissaire et le nouveau haut-commissaire, de ce que nous avons entendu, le prêt de 25 milliards, l'État le regardait, mais de très loin. Tant qu'il n'y aurait pas des engagements sur les engagements pris lors de la signature de l'annexe 6. Concernant la motion préjudicielle, qui a été retoquée, j'ai juste à rappeler que nous n'avons pas voté, nous, l'éveil au CNS, cette motion préjudicielle, déposée, il faut le rappeler, par nos amis de Calédonie Ensemble. Compte tenu, ils se sont expliqués tout à l'heure sur le rapport de l'IGAS, concernant les 3 piliers, etc., etc. Non, mais il faut le rappeler, parce que, à un moment donné, il faut dire la vérité, il faut dire toute la vérité ici. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les 2 délibérations qui sont proposées de nature fiscale, il y en a une qui concerne la TAT3S et la CCS. TAT3S, rendement de 2,3 milliards et la CCS, rendement de 1,9 milliard. Pourquoi ? Il faut se rappeler aussi de ce que nous prenons comme décision ici au Congrès. Nous avons voté le 16 avril 2021, donc c'était hier, la DGF des hôpitaux, que les provinces n'assument plus depuis janvier 2021 et qu'on repousse ça à la Nouvelle-Calédonie. C'est ces fameux 8% qui sont financés déjà par l'Agence sanitaire et sociale concernant les 12%. Qu'on a créé une dépense, c'est bien, mais où est la recette en face ? En ce qui nous concerne, nous, on pense que ça vient justement créer la recette afférente à cette dépense. Concernant l'augmentation de la CCS, le rendement attendu de 1,9 milliard, en ce qui nous concerne, nous pensons que ça vient boucher un autre trou, celui-là creusé le 28 mai 2020, qui concerne le prêt interbranche des régimes des prestations familiales et des régimes de vieillesse vers le RUAM, remboursé 2021, 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Là aussi, encore une fois, unanimement, nous avons créé une dépense sans en créer la recette. Alors oui, on vient boucher des trous. C'est facile de dire ça comme ça, mais concernant le RUAM qui accuse un déficit structurel de 12 à 13 milliards, la question reste entière. Mais ce que le 16e gouvernement nous a expliqué, c'est que l'année dernière, il n'y a a priori pas de déficit. Pas de déficit. Donc oui, c'est une étape. Concernant cette année, le chemin reste encore à faire. Et nous sommes déjà, Monsieur le Président du gouvernement, au mois d'août, au mois de septembre. Au mois de septembre. Et il faut impérativement que nous nous attelons à la tâche.